Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne, là, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il ouvrit la bouche et commença à les enseigner. Matthieu 5, verset 1. La haute montagne constitue pour nous, dans un sens spirituel, un lieu hautement symbolique. Au départ, c'est sur une montagne que Dieu a révélé à Moïse, son serviteur, son mystère insondable quand il donnait à celui-ci son nom. C'est encore sur une montagne que le Christ va lui-même manifester sa gloire à quelques-uns de ses disciples. Et c'est encore sur une montagne qu'il accomplira son œuvre de justice, en se laissant crucifier comme un vulgaire personnage. La montagne est donc le lieu où Dieu nous révèle son mystère. Et Jésus, en rassemblant aujourd'hui ses disciples sur la montagne, il nous invite à porter une attention toute particulière à ce qu'il a à dire à ses disciples. Jésus nous enseigne. Il ne nous livre pas seulement une connaissance, ni une simple chose apprise par cœur. Le discours de Jésus sur les béatitudes n'est pas non plus un simple appel au bon sentiment, mais plus qu'une leçon de morale pleine de choses qui concernent tout le monde, ce discours de Jésus s'adresse au cœur même de ses apôtres et à notre cœur aujourd'hui. Ce que Jésus nous révèle à travers ces béatitudes énoncées, ce sont les caractéristiques même du cœur de notre Dieu, caractéristiques rendues visibles dans le visage et la personne de Jésus le Christ. C'est lui et lui seul qui est le premier et le plus pauvre. Il n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il est venu sur terre en prenant notre chair de péché. Il s'est anéanti dans la forme de l'esclavage jusqu'à la mort. Et c'est bien pour tout cela qu'il est le royaume de la vie en abondance. Le Christ seul est le premier au cœur pur, car de toute éternité et dans le sein du Père, il contemple pour toujours l'œuvre même du Père. Il vit de la gloire de Dieu et de sa sainteté. Le Christ est aussi pour nous le premier et l'unique artisan de paix. Je vous donne ma paix. Soyez dans la paix. La paix soit avec vous, disait-il constamment pour réconforter ses disciples. Le Christ, encore une fois, ce Fils bien-aimé de Dieu dont les hommes et les anges ont accompagné la naissance en chantant à pleine voix « Gloire à Dieu et paix sur terre ». C'est celui-là que nous contemplons aujourd'hui. Il est encore le premier, le seul miséricordieux, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. C'est lui et lui seul qui pardonne, c'est lui qui guérit et c'est lui qui sanctifie tout homme pécheur. Il est le premier et l'unique doux. Depuis qu'il est élevé au-dessus de cette terre, il attire tout à lui. Il possède désormais notre terre en héritage. Au moment de sa mort, durant sa passion, il y a eu un tremblement de terre
et les cieux se sont déchirés. Et alors, une terre nouvelle est apparue. Une foule immense a vu cette terre nouvelle qu'est le Christ vivant aujourd'hui même. De cette immense foule innombrable, formée par toutes les nations, toutes les langues, les races et toutes conditions de tout temps, l'ancien de l'Apocalypse va s'interroger. Qui sont-ils ces gens de cette foule immense dont parle l'auteur sacré? Mes chers frères et sœurs, ces gens, me semble-t-il, ce sont ces saints que nous fêtons aujourd'hui en Église. Ce ne sont pas les morts dont nous gardons plus ou moins flou une image et un souvenir ou une grandeur. Ce sont avant tout des vivants comme vous et moi. Ces saints sont des modèles de vie, des grands hommes et des femmes que l'Église honore aujourd'hui et demande constamment leur intercession. C'est ici que nous atteignons ce qu'ont fait les saints, les élus de Dieu. Nous regardons cette foule immense qui chante la louange de l'agneau et son pardon accordé à notre humanité, réconciliée avec lui. Les saints, ce sont ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces enfants qui ont reçu en plein cœur, un jour de leur vie, le message des béatitudes et ont passé avec force et énergie tout leur temps sur cette terre à contempler ce visage du Christ tel qu'il se dessine concrètement dans ces béatitudes. Leur douceur, ces saints-là, n'était rien d'autre que la douceur de notre Christ. Leur combat pour la justice n'était rien d'autre que le combat pour la justice du Christ, c'est-à-dire pour l'amour et la bonté de Dieu créateur. Et leur pauvreté, la miséricorde et leur pureté de cœur n'étaient rien d'autre que la pauvreté, la miséricorde et la paix de notre Christ. Mes chers frères et sœurs, retenons que les saints, ce sont ces hommes et ces femmes qui, sur la terre, dans un monde où les ténèbres sont envahissantes, ces saints-là, ce sont eux qui ont intégré et qui se sont laissés mûrir dans la contemplation du visage du Christ. Ils se sont laissés transfigurer et configurer au visage du Christ dans la prière, dans la contemplation et dans l'adoration. Dieu les a désormais purifiés. Dieu les a restaurés comme celui qui aime une pierre fine et précieuse. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons retenir des saints. Ils sont des pierres vivantes du temple de Dieu. Puissions-nous aujourd'hui, comme eux, recevoir en plein cœur ce message des béatitudes. Il faut se laisser séduire par le visage du Seigneur, être fort en ce monde corrompu et perverti, et comprendre par-dessus tout que ce n'est pas dans la nature des choses de ce monde, mais c'est plutôt dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est sur le visage de son Fils Jésus que réside le bonheur que nous cherchons avec tant de désir et de frénésie. Quand Jésus a voulu montrer ce que c'est qu'un ami de Dieu, c'était en fait qu'une idée des saints qu'il a laissé transparaître. Et alors, il est allé chercher un tout petit enfant en disant simplement, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux ressemble à ces petits enfants innocents qui connaissent la plénitude de la joie consciente, la joie véritable. Je crois que nous aussi, notre bonheur, comme celui des enfants, doit ressembler très fortement au bonheur des saints que nous célébrons aujourd'hui. Sa plénitude, ce bonheur-là, et son achèvement doivent dépendre et finir justement par une contemplation du visage du Christ que nous dessinent aujourd'hui les béatitudes. La contemplation du visage du Christ, c'est bien là qu'il nous faut tous chercher l'accomplissement et la joie totale de notre bonheur.
Si nous fêtons les saints aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils sont là, au cœur de la Sainte Église. Ils sont là pour nous rappeler ce que Dieu nous promet, la joie et le bonheur véritable, dans une vision béatifique. La sainteté de Dieu n'est pas une chose idéaliste, non. Ce n'est pas non plus une illusion facile pour faire passer le temps de souffrance en attendant des jours meilleurs. Les saints viennent du cœur de Dieu. Et c'est de là qui nous accompagnent dans cette vie que nous menons aujourd'hui. C'est de là qu'ils peuvent nous donner ce que nous cherchons sur cette terre. Cette douceur et cette joie de Dieu capable de transformer nos cœurs, capable de transformer nos corps et notre esprit et de nous donner justement le bonheur véritable. C'est cela qu'il nous faut recevoir aujourd'hui en entendant cet évangile des béatitudes, comme l'ont entendu aussi à leur époque les saints que nous célébrons. Nous n'allons pas sortir de cette église conventuelle comme lorsque nous y sommes entrés, car les apôtres ne sont pas descendus de la montagne tels qu'ils y étaient montés, parce que justement, Jésus vient de nous révéler à travers son enseignement de ce jour tout son mystère. Il nous promet son bonheur comme eux. Ainsi, laissons-nous configurer à son dessein. Il nous promet véritablement le bonheur, un bonheur qui n'est pas dans l'illusion, mais dans la réalité de sa vie. En célébrant cette Eucharistie de ce jour, prions simplement pour les uns et les autres. Prions surtout pour que Dieu nous transforme, car seul il peut nous configurer à son visage de lumière et nous inonder de sa joie véritable. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux être celui que tu veux